À la suite du coup d'État avorté en Turquie, le gouvernement a pris des mesures contre les conspirateurs. Mais les actions gouvernementales ne se sont pas cantonnées aux derniers événements. Ce sont aujourd'hui plusieurs milliers de personnes de différents secteurs qui sont touchées. En Turquie, une vaste chasse aux sorcières est en cours. Des responsables militaires, des journalistes, mais aussi des éducateurs, soit plus de 60 000 personnes, sont actuellement en détention, arrêtés ou suspendus. Tous sont suspectés d'être en relation avec le coup d'État manqué du 15 juillet ou d'être en lien avec Fethullah Gülen, imam en exil, aujourd'hui accusé par la Turquie d'avoir fomenté le soulèvement. L'un des domaines les plus affectés par le coup d'État est l'éducation. Plus de 15 000 fonctionnaires dépendants du ministère de l'Éducation ont été suspendus et font l'objet d'une enquête. Le Conseil supérieur turc de l'enseignement a par ailleurs ordonné la démission de 1577 doyens d'université. Le conflit entre le gouvernement et les universitaires n'est pas nouveau. Plus tôt cette année, plusieurs centaines d'universitaires turcs ont été pris pour cible après avoir signé une pétition baptisée « Académiciens pour l'initiative de paix ». Dans ce document sont exprimées les inquiétudes liées au conflit avec les Kurdes dans le sud-est du pays. Un professeur de l'université Uzun Kunil a récemment fait l'objet d'une suspension dans le cadre des dernières mesures. Elle estime que c'est parce qu'elle avait signé cette pétition qu'elle est aujourd'hui visée. Les académiciens pour l'initiative de paix étaient tout d'abord une plateforme. Cela n'avait rien à voir avec le mouvement de Fethullah Gülen ou encore la tentative de coup d'État. En conséquence, la suspension de nos postes est illégale et elle nous a discrédités. Plus important encore, le processus qui a été lancé est illégal. En juin, le gouvernement avait aussi dû faire face à une manifestation conduite par des lycées turcs préoccupés par une dérive conservatrice du système. Le mouvement avait débuté avec un groupe d'étudiants qui avaient tourné le dos à Bâle lors de son discours durant une cérémonie de remise des diplômes. Ce mouvement s'est alors étendu à plusieurs centaines d'établissements scolaires du pays. Ils exigeaient que l'éducation soit entièrement scientifique et laïque. Un dirigeant de syndicat lycéen du pays affirme que le mouvement de Fethullah Gülen se cache aussi derrière le scandale du vol des sujets d'examen de 2010. Les lycéens qui manifestaient étaient également opposés à Fethullah Gülen qui leur avait volé leur avenir. Les partisans de Gülen le faisaient en dérobant les sujets et les réponses aux examens depuis plusieurs années. Le gouvernement devrait recruter plus de 20 000 professeurs pour combler la vacance des postes à la suite de nombreuses suspensions. Il reste maintenant à observer comment le ministère de l'Éducation gérera les changements avant la rentrée prochaine.